tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Jésus dit aux disciples, allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et il s'enlève le péché en tout lieu. Le Seigneur agissait avec eux, confirmant leur parole. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Béni soit le Père qui a mis dans le cœur des disciples de son Fils la force de l'Esprit pour proclamer l'Évangile. La parole retentit par toute la terre et jusqu'aux extrémités du monde leur message. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 18. L'Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. L'Église du Seigneur.
raconte la gloire de Dieu. L'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. On voit récit, on voit langage, point ne voit qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta bonté. Psaume 44. Mon cœur a frémi de paroles belles, j'ai en faire entendre mon œuvre au roi, ma langue le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce répandue sur tes lèvres. Saint ton épée vaillant à ton côté, dans le faste et l'éclat va chevauche. Pour la vérité, la piété, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. Dans la corde sur l'arc qui rend terrible ta droite, tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent de cœur les ennemis du roi, tu aimes la justice, tu es la piété. Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et la nourrice coulent de tes habits, des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, à ta droite une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père.
par des présents déridera ton visage, et les peuples les plus riches par main joyeuse sertis d'or. Vêtue de brocart, la princesse menée, au-dedans vers le roi, et les vierges la suivent. On l'amène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et déesse, elles entrent au palais. À la place de tes pères deviendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les chétifs font la vigueur pour ceinture. Les rébus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la série enfante cette fois, la femme ouvre fils flétri. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 99. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge.
de saint Irénée au IIe siècle. Tous ceux qui veulent voir la vérité peuvent contempler en toute Église la tradition des apôtres. Et nous pouvons énumérer ceux que les apôtres ont institués comme évêques dans les églises, et leurs successeurs jusqu'à nous. Ils voulaient que ceux qu'ils laissaient pour leur succéder, et à qui ils confiaient le pouvoir d'enseigner à leur place, fussent absolument parfaits, irréprochables. Leur parfaite conduite serait un bien immense, leur chute, au contraire, la pire des calamités. Tournons donc nos regards vers la très grande Église, connue de tous, qui a été fondée par les deux glorieux apôtres Pierre et Paul. La tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques. Car c'est avec cette Église de Rome, en raison de sa puissante autorité de fondation, que doit nécessairement s'accorder toute Église, tout fidèle d'où qu'il vienne. C'est en effet elle, en qui, sans interruption et par des hommes provenant de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Après avoir ainsi fondé l'Église, les bienheureux apôtres transmirent à d'autres la charge de l'épiscopat. Il restait alors beaucoup de gens qui avaient été instruits directement par les apôtres eux-mêmes. Tous ceux qui le désirent peuvent donc, d'après des écrits de Clément et d'autres, connaître la tradition apostolique de l'Église. Et c'est dans cette succession d'évêques que la tradition est parvenue jusqu'à nous. C'est là une preuve très complète qu'elle est toujours une et la même, cette foi vivifiante qui s'est gardée depuis les apôtres dans la vérité. D'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix,
votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, sur notre foi ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrés des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le buisson que contemplait Moïse, que le feu embrasait sans le consumer.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous